RMC, After Espagne. Alex Biggerstaff. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Espagne, votre podcast 100% Liga. Comme la saison dernière, vous pouvez nous retrouver en podcast sur l'appli RMC à télécharger sur toutes les plateformes. On est également sur YouTube et on est aussi dans votre télé avec l'After Foot TV. Au casting aujourd'hui, 2 des 3 titulaires. Et oui, il en manquait un, Nico Jamin, que l'on salue, il a les pieds dans la neige. Merci à lui. Rémi Dumont, comme tous les jeudis, est là, comme tous les vendredis même. Salut Rémi. Ouais, comme toutes les semaines en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Ah, mais le plaisir toujours. Hein. Et le plaisir. Bah oui. Avant de tout. Avant de tout. On sera un peu plus au sud encore que ça. Avec nous de l'autre côté des Pyrénées, c'est notre drôle de dame, c'est Edgar Grolot. Salut Edgar. Salut Alex, salut Rémi, tu sais Alex, t'es un titulaire dans nos cœurs, t'es pas loin, t'es jamais loin. C'est trop gentil. Moi je sors un peu du banc des fois, tu vois, je me balade comme ça, des fois on me fait rentrer 86e, on sait pas. Mais t'es toujours aussi efficace. Peut-être que je fais une passe des... T'as plus de temps de jeu dans l'After Espagne qu'Hendrick au Real, hein, tu vois. C'est déjà ça. On parlera d'Hendrick une autre fois, les amis, parce que cette semaine, on part au Pays Basque, Ongi et Torri, à Bilbao, pour parler de l'Athletic. On reconnaît ça, hein. L'hymne de l'Athletic Bilbao. On m'a dit ici que Rémi Dumont est quand même une voix de ténor, c'est un baryton, il est capable de faire la même. Ouais, alors là, je suis pas échauffé et puis pour tous ceux qui nous écoutent, ça peut être complicado. Donc je vais éviter un carnage. Voilà. Une autre fois. Est-ce que Edgar peut le faire ? Je suis sûr qu'Edgar il a l'habitude. Non, mais on attendra la victoire de l'Athletic contre le PSG et après on le fera. Il est là, le head. Si on pas gagner, ça va être... Défile. Bon, vous l'avez compris, on va parler de l'Athletic Bilbao, prochain adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et un club un petit peu en perte de vitesse par rapport à ses performances de la saison dernière. On rappelle, l'Athletic Bilbao était 4e de Liga lors du dernier exercice, derrière l'Atlético de Madrid, le Real Madrid et le Barça. Engagé en Ligue des Champions, le club basque peine à briller comme il l'a fait l'an passé. Bilbao est actuellement 8e de Liga, à 11 points déjà de la 4e place détenue par l'Atlético de Madrid. Son prochain adversaire en championnat, on rappelle 27e en Ligue des Champions avec une seule victoire au compteur en 5 journées, mais à 2 petits points seulement d'intégrer le top 24 pour être barragiste. Bilbao recevra donc le Paris Saint-Germain mercredi soir prochain à San Mamés. On va se pencher sur les forces et les faiblesses de l'effectif d'Ernesto Valverde et comprendre pourquoi il a du mal à performer comme la saison dernière, sans oublier d'évoquer pourquoi Bilbao est un club à part en Europe. Edgar, tout d'abord, raconte-nous la spécificité quand même de l'Athletic Bilbao. C'est un modèle de fonctionnement qu'on ne trouve quasi nulle part ailleurs en Europe. Il y a le modèle de recrutement, il y a le modèle de formation, mais il y a aussi cette fierté, cette identité basque. Oui, déjà parce qu'il y a une philosophie de recrutement et de détection des joueurs qui est très très précise et qui est propre vraiment à ce club-là. Pour jouer à l'Athletic Club, il faut soit être formé dans un club de la région basque, soit être né dans la région basque. Et donc forcément, ça limite énormément la zone de recrutement. Maintenant, c'est une région qui est d'une densité de talent absolument exceptionnelle. Il y a un vivier absolument dingue parce que tous les clubs basques recrutent et ont vraiment cette fibre basque, mais c'est sûr qu'il n'y a pas forcément le même règlement qu'à l'Athletic Club. L'Athletic Club, c'est le club basque par excellence, c'est la fierté évidemment de la région, même s'il y a d'autres clubs performants comme la Real Sociedad, Alaves, Osasuna. C'est vraiment le rêve de beaucoup de jeunes joueurs qui sont dans les clubs amateurs de la région, et donc ils détectent quasiment tous les joueurs qui passent, ils en laissent très très peu filer, parce que forcément quand tu es limité de la sorte, tu es obligé de ne pas rater les perles rares qui passent dans la région. On peut regarder, Rémi, aussi le palmarès, l'identité de ce club dans l'histoire de la Liga. Il y a eu plusieurs titres de champion d'Espagne, notamment, et les derniers, c'était dans les années 80. Ça commence à remonter, hein. Ils sont 8e au classement cette saison, comme le nombre de Liga qu'ils ont remporté. Ils ont aussi gagné 24 Coupes du Roi et 3 Super Coupes d'Espagne, ce qui est vraiment pas mal. Après, il faut dire que les derniers titres remontent à la saison 1983-1984. Alors, il y a l'identité, il y a les résultats dans l'histoire.
Il y a Et toujours il y a la les pépettes. question de la maille, Rémi. Effectivement, c'est pas un club qui a le même budget que les ténors de la Liga, l'Athletic. Exactement, on s'est amusé à voilà, vous mettre le classement des budgets des clubs de Liga cette saison. Alors évidemment, le Real est premier avec en millions d'euros, hein, 1000 Beaucoup de millions. Ouais, 1000 milliards millions d'euros. Voilà, ouais, c'est un peu difficile à dire. Il y a 896 pour Barcelone, 466 pour l'Atlético de Madrid, 215 pour le FC Séville, qui n'est pas du tout. Ouais, là, on revient tout. dans un monde un peu plus normal, une fois qu'on a passé les trois. 167 pour le Betis, 158 pour la Real Sociedad, 133 donc pour Bilbao, 125 pour Villarreal, 113 pour Gérone et 105 pour le FC Valence. Tout ça pour vous dire que si Bilbao est à sa place entre le 7 et le 8e budget de Liga, il y a beaucoup de clubs qui surperforment, hein, comme Villarreal, qui est donc troisième de Liga actuellement. C'est au-delà de son budget. Oui, Villarreal qui est un peu la vraie sensation de cette saison, mais c'est vrai qu'ils ont fini 4e la saison dernière, les hommes d'Ernesto Valverde, mais ils arrivent à performer un peu dans la durée quand même, parce que régulièrement, ces dernières saisons, l'Athletic Bilbao, ça accroche un top 8, c'est pas si loin des places européennes, Rémi. Non, exactement, et puis on va voir qu'ils sont assez réguliers, comme tu le disais, hein, puisque depuis la saison 2020-2021, ils ont terminé 9e, ensuite la saison d'après 8e, pour reterminer en 2022-2023 8e, et là ils ont fait clairement un bond, puisqu'en 2023-2024, ils ont terminé 5e. Et la saison dernière, donc 2024-2025, ils ont terminé 4e au classement en Liga. Alors, il faut rentrer dans le vif du sujet. Edgar, on a rappelé l'identité du club, la position, donc 8e cette saison de Liga. Il y a plusieurs problèmes qui s'invitent dans cette nouvelle saison de l'Athletic Bilbao. On n'arrive pas à performer autant que la saison dernière. Il y a des raisons à cela. Edgar, tu vas nous les énumérer. Mais tout d'abord, on peut se pencher quand même sur le nombre de blessures, parce qu'il y a une petite malédiction qui s'est abattue sur cette équipe basque depuis le début de saison. Oui, il y a énormément de blessés depuis le début de saison, à commencer par Nico Williams qui souffre d'une pubalgie. Quand c'est la star de ton équipe et que tu as un joueur qui est soit pas à 100%, soit absent, forcément ça impacte tout le monde. Iñaki Williams, quand on parle de malédiction, Iñaki Williams, c'est un joueur qui avait battu des records de matchs consécutifs disputés en Liga et qui lui aussi maintenant a été blessé, même s'il pourrait être très rapidement de retour. Le 11 type, on le voit là, mais finalement c'est un 11 type qui est difficile à définir, parce que ce 11 type qu'on affiche avec Unai Simon, Berchiche, Laporte, Vivian, Arreso, c'est un petit peu petit, j'arrive pas tous à les lire, mais ouais, en tout cas c'est Inigo, Jorge Guizar, Nico Williams 67, Iñaki Williams et Guruzeta évidemment. C'est une équipe qu'on n'a pas vue cette saison, qu'on a très peu vue cette saison, et surtout on a très peu de joueurs finalement qui sont titulaires sur la majorité des matchs, et donc il y a un manque de continuité. À la fois il y a des absences physiques, des manques physiques au niveau des blessures, mais il y a aussi un manque physique quand on regarde les matchs dans l'intensité. On a l'impression de voir une équipe qui est parfois un petit peu en dessous des autres dans l'intensité, ce qui en plus ne ressemble pas du tout à son identité, parce que aller jouer au Pays Basque et particulièrement à Saint-Mamés, c'est généralement un piège, et c'est généralement quelque chose de très compliqué où on va être face à une intensité, que ce soit sur le terrain ou en tribune, partout. Et là on a une équipe qui souvent est en dessous, et du côté des supporters ils s'interrogent parfois de savoir pourquoi en fait cette saison on n'arrive pas à être au niveau des adversaires, et on a l'impression que c'est une équipe qui parfois ne répond pas tout simplement dans les grands rendez-vous face à des équipes qui, c'est pas une question d'envie, mais en tout cas qui en mettent plus sur le terrain. Oui, tu parlais d'un mot-clé, c'est le mot intensité. Rappelle-nous un petit peu quel est le style de jeu d'Ernesto Valverde et de l'Athletic Club, comme tu dis, par rapport aux autres grandes équipes de Liga. Qu'est-ce qui a fait leur force dans le jeu la saison dernière, Edgar ? Ce qui a fait leur force, c'est clairement une assise défensive presque unique, qui a été vraiment parmi les toutes meilleures du pays, et c'est ça qui ne fonctionne pas aussi cette saison. Parmi les choses qui ne fonctionnent pas, c'est la 13e défense du pays cette saison, ce qui n'était pas du tout le cas la saison dernière, où ils étaient tout au long de la saison de A à Z parmi les toutes meilleures défenses. En plus de ça, ils ont Unai Simon, qui est l'un des capitaines de la sélection, titulaire avec la sélection espagnole dans les cages, et c'est une équipe qui
n'a plus vraiment cette solidité cette saison, ou en tout cas ça vient, ça repart. Face au Slavia Prague par exemple, en Ligue des Champions ils ont été assez solides, mais ils ont eu beaucoup de mal à tuer quand ils avaient des occasions et à finalement concrétiser leurs occasions. Donc j'ai l'impression que c'est une équipe qui n'est pas assez performante dans les 30 derniers mètres et dans ses propres 30 mètres à défendre devant sa cage, et on a l'impression surtout d'une équipe qui est en perte de confiance totale et qui à l'image d'un Nico Williams réfléchit trop parfois. Vous savez, une équipe qui n'est pas en confiance et qui va hésiter avant de faire la passe, qui va perdre une demi-seconde, qui va justement plus faire son jeu naturel, et on a perdu ce qui faisait sa force, c'est-à-dire une équipe très solide et qui jouait surtout en équipe unie avec un sens à tout ce qu'elle faisait. Là, on a perdu de cette fluidité au sein de cette équipe cette saison. Alors justement, tu fais bien de parler de Nico Williams parce qu'on va se concentrer un petit peu plus sur la star de l'Athletic Bilbao. Rémi, une star qui a été convoitée cet été, on va en reparler avec Edgar, mais qui a été verrouillé par le club quand même il y a quelques mois de ça. Oui, puisqu'il a prolongé jusqu'en 2035. Ça va, on voit loin. Prends ça, la sauvegarde de l'emploi, là. Au moins, là, c'est sûr que... Tu feras quoi, toi, en 2035, tu sais? J'en sais rien, je sais même pas ce que je fais demain. Lui, c'est qu'il sera normalement à Bilbao. En tout cas, lui, il a disputé 12 matchs cette saison, marqué 3 buts, délivré 2 passes décisives. Il a en tout joué 771 minutes, mais faut dire que même si ce sont des stats plutôt honorables, c'est pas encore vraiment de son standing, puisque l'année dernière, il a vraiment beaucoup performé, mais au-delà de ça, on va rappeler, et je parle encore une fois sous le contrôle du head, que cet été ça a été très mouvementé parce que il a failli signer au Barça et ça s'est finalement pas fait, avec une fresque notamment dégradée. Ouais, le champion d'Europe 2024 avec l'Espagne, Edgar, qui a été convoité par des très grands clubs européens, le Barça notamment, mais il y avait aussi le Bayern Munich, je crois, dans les négociations. Bref, il était très convoité. C'est une pépite du foot espagnol. Donc il y a eu ça dans la tête, notamment Edgar, mais ensuite il y a eu des pépins physiques, donc c'est vraiment un début de saison très compliqué pour Nico Williams. Oui, surtout qu'on l'attendait vraiment au tournant sur cette saison. On l'attend toujours parce que évidemment on n'est qu'à la mi-saison et il peut encore changer la donne. Mais c'est vrai que moi j'étais assez fan de son choix de rester à Bilbao parce que c'est son club de cœur, mais aussi parce que il manquait, même si c'est une star en Espagne, il manquait cette saison révélation où les statistiques suivaient et où surtout il arrivait à être régulier toute la saison pour exploser et pour être un top player à tous les matchs. Et c'est toujours ce qui lui manque. Il souffre d'une pubalgie comme Lamine Yamal qui le diminue beaucoup, mais surtout il souffre d'un manque de régularité assez criant, c'est-à-dire que pour moi c'est un joueur par exemple qui ne prend pas assez ses responsabilités devant, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de provoquer, qui est capable d'être très bon par la frappe, par la passe, et qui pourtant tente relativement peu sa chance. Quand on connaît ses capacités, ses qualités de percussion, c'est dommage, je trouve que ce joueur ne finisse pas souvent ses actions par quelque chose d'assez concret, et c'est quelqu'un qui manque cruellement de régularité. Par exemple, le match face au FC Barcelone, il a été assez invisible, face au Real aussi, et on a envie de le voir aussi dans les grands rendez-vous de manière régulière. On connaît toutes ses qualités, on les a vues à l'Euro avec l'Espagne, et surtout en Espagne, c'est une star. Maintenant, il doit passer ce cap-là. Pour l'instant, il n'arrive pas à le passer, et quand ton meilleur joueur n'arrive pas à répondre présent, et d'ailleurs c'est pas le seul très bon joueur à Bilbao qui ne répond pas présent cette saison, forcément ça impacte tout le collectif. Donc la star Nico Williams, pour l'instant un peu aux abonnés absents. On continue d'en parler dans l'After Espagne avec Rémi Dumont, avec Edgar Grolot, et on parlera du reste de l'effectif dans un instant. De retour dans After Espagne, votre podcast 100% Liga, avec aujourd'hui en thème l'Athletic Bilbao, le club basque. On est avec Rémi Dumont et Edgar Grolot, notre drôle de dame. On continue de parler de l'Athletic Bilbao, et après avoir passé à la moulinette Nico Williams, la star, on va quand même se pencher sur le reste de l'effectif, Rémi. Et déjà dans la famille Williams, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Il y a Iñaki aussi à Bilbao, et lui non plus il vit pas une super saison. Ouais, dans la famille Williams, donnez-moi le frangin, Iñaki, qui avait réalisé une très bonne saison la saison passée, avec 50 matchs disputés, 11 buts marqués, 9 passes décisives délivrées. Cette saison, c'est un peu moins éclatant puisque c'est 12 matchs joués, un seul petit but et 0 passe décisive. Mais comme l'expliquait Edgar, il a aussi, lui, été victime de nombreuses blessures.
Edgar, derrière les frères Williams, je pense qu'il y a un joueur que tu veux absolument mettre en lumière et qui, malheureusement pour lui, a beaucoup de difficultés aussi cette saison. Je regardais, c'est la deuxième plus grosse valeur de l'effectif derrière Nico Williams selon le site Transfermarkt. Il est répertorié à 60 millions d'euros. C'est le jeune Oyan Sanset. Rappelle-nous un petit peu quelle valeur il a ce garçon du côté de l'Athletic Bilbao. C'est un vrai potentiel pour le futur. C'est quelqu'un qui est censé être très important en milieu offensif, qui apporte beaucoup par la passe aussi, dans l'avant-dernière passe. Malheureusement, c'est quelqu'un qui est vraiment en méforme, qui est assez méconnaissable et qui, sur certains matchs, a traversé les matchs un petit peu comme un fantôme. Et surtout, ce qui est dommage avec lui, c'est que c'est un garçon qui est censé peser sur le jeu et c'est un garçon qui, comme on a dit, a une valeur marchande très importante, qui a énormément de talent et qui, sur certains matchs où Nico Williams n'était pas là et où donc on l'attendait comme le meneur de cette équipe, il n'a pas répondu présent. Et par exemple, si je compare un exemple tout récent, par exemple du côté du Betis, il manquait Anthony Isco au derby. Là, Fornals a répondu présent, le troisième couteau, on va dire. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas avec Oyan Sanset qui est assez décevant depuis le début de saison et c'est pas pour l'accabler individuellement. J'ai l'impression que tous les joueurs sont un petit peu, ou en tout cas pour la majorité d'entre eux, peut-être qu'un joueur comme Navarro par exemple reste très performant et a fait du bien à cette équipe, mais ce sont des joueurs qui performent un petit peu en dessous de leur niveau parce que collectivement, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe. Ouais, là, on a parlé quand même de la grosse ligne d'attaque de l'Athletic, mais bon, on va raisonner un petit peu avec certains garçons qui arrivent légèrement à surnager dans ce début de saison compliqué. Rémi, il y a un autre jeune talent au milieu de terrain qui lui aussi se met en évidence. Oui, et qui plaira à Edgar, j'en suis sûr, puisque c'est Mikel Jorge Guizar, si je prononce bien. C'est un peu, on va dire, le métronome de l'équipe, le joueur de champ d'ailleurs le plus utilisé cette saison à l'Athletic Club, avec 1609 minutes. C'est une passe, un but et 2 passes décisives cette saison en championnat. C'est surtout un international espoir espagnol avec 8 sélections, mais surtout une valeur sûre, parce que pour revenir sur ce que disait Edgar sur 107, désolé de l'expression, mais les fils qui se sont touchés sur un match, puisqu'il a pris un carton rouge assez grotesque il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup ce qui montre aussi que qu'il y a une frustration dans l'équipe, peut-être que s'exprime un peu tous les problèmes je pense actuels de Bilbao, mais pour en revenir à Jorge Guizar, je trouve que c'est le joueur typique espagnol, le joueur que quand il va bien, son équipe va bien, mais forcément quand il n'y a pas tout le monde autour de lui, c'est aussi un petit peu plus compliqué. Edgar, un petit mot sur Mikel. Oui, comme on en avait parlé d'ailleurs un podcast, un épisode en début de saison sur un petit peu les jeunes joueurs à suivre. C'est un milieu de terrain moderne qui a énormément de qualité, qui est très polyvalent et qui ferait du bien à beaucoup d'équipes de Liga. Maintenant, un petit peu à l'image de son équipe, il est par exemple un petit peu moins en réussite sur les duels cette saison que la saison passée, parce que j'ai l'impression que collectivement, dans l'intensité, ils sont un petit peu en dessous, et donc forcément, quand physiquement, quand dans l'intensité, tu es un petit peu en dessous et que ton collectif est en dessous, sur le plan individuel, tu payes et tu vas être un petit peu moins percutant, un petit peu moins bon, un petit peu moins tranchant dans tes duels, dans tes récupérations, etc. On a parlé quand même de l'attaque qui semble, à vous entendre, en tout cas subir en ce qui concerne l'intensité, en ce qui concerne les événements un petit peu qui suivent dans ce début de saison. Il y a une autre partie de l'équipe qui était très importante et tu le soulignais en début de podcast, Edgar, c'était la défense qui avait fait la force de l'Athletic Bilbao la saison dernière, et cette défense qui a eu quand même un petit remodelage à l'intersaison. On va parler d'Aymeric Laporte, qui est arrivé dans le groupe, et cette défense, elle n'a pas l'air, pour l'instant, de pouvoir tirer son épingle du jeu. Rémi, Aymeric Laporte, il faut le rappeler, on a failli l'avoir aussi en Ligue 1 avant qu'il choisisse Bilbao. Oui, parce qu'il y avait des rumeurs l'annonçant du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a d'ailleurs sur les réseaux on va dire des extraits de lui qui disait qu'il avait rencontré des supporters et qu'il leur avait expliqué qu'il espérait jouer la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Lui qui, on pensait d'abord, avait résilié son contrat avec Al Nasser en Arabie Saoudite. Finalement, l'Athletic Club a payé 10 millions d'euros pour le faire venir cet été. Il connaît bien ce club, puisqu'il y a été formé avant de partir à Manchester City, puis ensuite de rejoindre l'Arabie Saoudite. Il a lui aussi un peu de temps de jeu cette saison. Il ne fait pas vraiment partie des titulaires indiscutables, même si il fait partie d'une sorte de turnover
avec Bilbao, mais c'est un joueur aussi qui a dépassé la trentaine. Donc voilà, il y a une sorte, on va dire, de peut-être pas remise à niveau, mais de repérage. Enfin, il doit reprendre ses repères, lui qui connaît bien le club, mais qui a bien changé depuis qu'il y est parti. Donc voilà, ça montre aussi à quel point l'équipe tourne pas, on va dire, à plein régime entre les blessures justement et puis les recrues qui doivent se réacclimater. Toi qui es en Espagne, Edgar, raconte-nous un petit peu l'acclimatation d'Aymeric Laporte du côté de Bilbao, l'international espagnol. Oui, je pense que c'est normal de prendre un petit peu de temps aussi avant de revenir à son tout meilleur niveau. Quand tu pars en Arabie Saoudite et que tu reviens, c'est forcément différent. Il a retrouvé la sélection espagnole et bon, comme beaucoup d'autres joueurs espagnols, il est plus performant quand il est en sélection qu'en club. Maintenant, je pense qu'avec le temps, j'ai pas vraiment d'inquiétude sur le niveau qu'il peut proposer. Si Luis de la Fuente lui fait autant confiance, c'est parce que c'est un très bon joueur. Et d'ailleurs, sur les qualités individuelles, il n'y a pas vraiment de doute sur cette défense centrale de l'Athletic. Vous l'avez dit, il y a parfois un turnover, il y a parfois eu des blessés aussi. Mais quand tu regardes et que tu as des joueurs comme Vivian, comme Laporte, comme Paredes, tu as largement de quoi être parmi les meilleures équipes d'Espagne défensivement. Donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond collectivement, mais ce n'est pas forcément une question de qualité individuelle pure. Et de toute façon, quand on parle d'une équipe et qu'à presque tous les postes, il y a un joueur qui est un petit peu sous son niveau, qui est sous-performant, généralement, c'est qu'il faut aller regarder un petit peu plus loin pour voir qu'il y a un problème collectif avant tout. Alors les amis, on évoquait les difficultés en championnat, mais il y a aussi des difficultés à appréhender en Ligue des Champions. On rappelle, battu par Arsenal, battu par Dortmund, battu par Newcastle, l'Athletic Bilbao compte une victoire après 5 journées, c'était contre Karabag, et un match nul contre le Slavia Prague. À venir, réception du Paris Saint-Germain, ensuite déplacement à l'Atalanta et la réception du Sporting pour la dernière journée. Ils sont encore en course pour essayer d'accrocher le wagon des 24. Mais il y avait un son que je voulais absolument vous faire écouter dans cette After Espagne, on en reparlera juste après. On écoute l'entraîneur Ernesto Valverde qui, écoutez, pour rester compétitif sur les deux tableaux, on l'a clairement compris, il avait fait son choix. C'est une année dans laquelle nous ne sommes pas aussi bien que l'année dernière. On joue la Ligue des Champions qui est très exigeante, qui génère beaucoup d'espoir, etc., etc. Mais ce n'est pas notre compétition. Notre compétition, c'est la Liga, sans aucun débat. Ça nous enlève de l'énergie pour les dimanches. Bon, Edgar, quand tu entends ça, je ne sais pas comment ça résonne en Espagne, mais bon, l'Athletic Bilbao n'est pas souvent en Ligue des Champions. La dernière fois, c'était en 2014-2015, et une fois qu'ils y sont, Ernesto Valverde, vu les difficultés de début de saison, il a tranché. C'est la Liga et rien d'autre. Oui, forcément, ça a fait grincer des dents chez les supporters parce que, sincèrement, si t'es fan de l'Athletic Club et que t'entends ton entraîneur dire ça, je trouve ça assez lunaire. T'as rêvé depuis 10 ans de revenir en Ligue des Champions et ton entraîneur te dit bon, c'est pas trop notre compétition. En plus, on imagine mal un coach de l'OM dire ça, par exemple. Reste bien tranquille quand même. C'est pas le même budget, c'est pas le même championnat. Merci. Non, mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, surtout venant d'un entraîneur qui a autant d'expérience que ça, et surtout vu le contexte, parce que cette citation d'Ernesto Valverde, elle date de mi-octobre, donc on était quand même au début de saison, donc dès le début de saison, alors qu'il te reste quand même plusieurs matchs de Ligue des Champions, de phase de Ligue à jouer, et que tu es loin d'être éliminé, tu dis ça à tes joueurs. Quel message tu es en train d'envoyer à tes joueurs, déjà? Et cette déclaration, après, elle vient après une défaite à domicile face à Getafe. Donc, quand tu as les moyens et quand tu as surtout l'effectif de l'Athletic Club, ne viens pas nous dire que tu ne peux pas battre Getafe à domicile parce que tu as joué un match quelques jours avant en Ligue des Champions. C'est pas possible. Je pense que c'était une erreur de communication de la part de Valverde, surprenante vu évidemment son expérience, et surprenante aussi vu la fierté qu'ont les Basques et qu'ont les supporters de l'Athletic Club de défendre justement les couleurs basques en Ligue des Champions. Pour moi, c'est une erreur, et c'est vraiment dommage parce que tout le monde avait très hâte avant cette saison de pouvoir accueillir des matchs à San Mamés, de pouvoir être performant, de pouvoir montrer à toute l'Europe qu'ils pouvaient être performants même avec leur philosophie de recrutement 100% basque. C'est vraiment très surprenant de le voir avoir ce genre de déclaration aussitôt dans la saison, puisque c'était mi-octobre.
Et donc la dernière campagne en Ligue des Champions, c'était 2014-2015. On rappelle, ils avaient fini 3e à l'époque de leur groupe reversé en Ligue Europa. Notre compétition, c'est la Liga sans aucun débat. C'est ce qu'a donc dit Ernesto Valverde en octobre, comme disait Edgar, Rémi. Sauf que si on se concentre en Espagne, dans les gros matchs, l'Athletic Bilbao n'a pas réussi à exister en fait cette saison. Bon, on s'est amusé à regarder justement, puisque son dernier match était face à Barcelone et une défaite notamment. Mais on regardait, c'est une défaite sur le top 5. C'est une seule victoire, puisque défaite contre Barcelone 1er, Real 2e, Villarreal 3e. L'Atlético Madrid, ils le joueront ce samedi 6 décembre. Et c'est une seule victoire contre le Betis Séville. On pourrait même. En début de saison en plus, je crois, le Betis. Ouais, exactement. En début de saison. Donc on pourrait même rajouter le top 7, puisqu'ils n'ont pas joué contre l'Espagnol Barcelone, mais ils ont perdu justement contre Retafe. Donc réception de l'Atlético de Madrid, tu le disais, ça sera samedi soir à 21h. Un match capital déjà, Edgar, pour revenir sur les places européennes, parce qu'on a l'impression que ça va quand même à vitesse grand V. Une question, Edgar, quand même, de quoi le PSG va-t-il devoir se méfier mercredi soir en se déplaçant à San Mamés, qui, on le répétera jamais assez, est une magnifique enceinte, la magnifique cathédrale de San Mamés? Voilà, il va falloir avant tout se méfier de l'ambiance, de cette ambiance incroyable, de cette. On parlait de l'intensité du terrain, mais l'intensité que vont mettre les supporters dans leur chant et dans leur passion, parce que ça peut évidemment intimider. Maintenant, je pense que les joueurs du Paris Saint-Germain, des grandes ambiances, ils en ont connu aussi dans d'autres enceintes en Europe, même si Saint-Mamés, c'est très particulier. Je vois mal l'Athletic Club, si elle a le niveau qu'elle a depuis quelques semaines, pouvoir rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, comme on disait, c'est un effectif, si on regarde purement l'effectif, qui est très intéressant. Et c'est de ça dont doit se méfier le Paris Saint-Germain. Si Nico Williams se réveille demain, Nico Williams est capable de mettre en danger n'importe quel défenseur au monde. Et tu as énormément de joueurs très intéressants dans cette équipe qu'il va falloir surveiller, et surtout il va falloir éviter un réveil collectif. Je pense que la clé aussi de ce match, ça va être le début de match, ça va être pour le Paris Saint-Germain de montrer tout de suite qu'ils sont au-dessus, qu'ils ne vont pas donner justement cet espoir, parce que si l'Athletic Club commence fort ce match, marque un but, enflamme San Mamés, derrière, ça peut être un sacré casse-tête pour les Parisiens pour essayer de revenir. Si les joueurs basques arrivent à se remettre justement dans cet esprit collectif qu'on a vu par moments cette saison, notamment au début de saison. On parle de la victoire face au Betis. Ils avaient fait une victoire extrêmement solide face au Betis en tout début de saison. S'ils arrivent à retrouver quelques automatismes, ils se mettent en confiance. C'est un match de gala face aux champions d'Europe en titre. Là, ça peut tout de suite devenir dangereux pour le Paris Saint-Germain. Un dernier petit mot pour conclure ce podcast sur un clin d'œil, un ancien du PSG qui évolue dans ce groupe basque, c'est Yuri Berchiche, Rémi. Berchiche, oui, pour l'ancien Parisien, 35 ans cette saison, c'est 16 matchs, une passe décisive, mais rappelez que lors de son passage au Paris Saint-Germain en 2017-2018, il avait disputé 32 matchs, marqué 2 buts, délivré 4 passes décisives, mais surtout gagné la Ligue 1, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Il sera en fin de contrat, puisqu'il a 35 ans, il sera en fin de contrat à la fin de cette saison, mais toujours se méfier quand on dit le Paris Saint-Germain, des anciens, notamment de Yuri Berchiche, puis aussi certainement de Aymeric Laporte, qui a un rapport évidemment particulier à la France. Edgar, un dernier petit mot rapide sur Berchiche, quand même l'ancien Parisien qui est quand même un sacré symbole à l'Athletic Club. C'est vrai que j'ai pas parlé des joueurs à surveiller. Évidemment, quand un ancien Parisien joue face au Paris Saint-Germain, faut le surveiller. Oui, il a souvent eu le brassard aussi. Berchiche, c'est un Basque, c'est quelqu'un qui représente très bien les valeurs de ce club aussi. C'est pas forcément le joueur le plus bling bling de l'équipe, mais quand il est là, c'est toujours une valeur sûre. Merci beaucoup Rémi Dumont, merci beaucoup plaisir. Edgar Grolot en direct super idée d'Espagne. Du Ed, parce que c'est lui qui a pensé à cette idée de Bilbao. C'est une très bonne idée. Bilbao. Mais en même temps, il le prononce tellement bien le nom du club que c'était obligatoire. Merci à tous les deux, merci à vous. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes évidemment. Et puis laissez en commentaire votre avis sur cette équipe basque. Est-ce que vous pensez que l'Athletic Bilbao va pouvoir se régénérer cette saison et finir pourquoi pas dans le top 4 de la Liga, ou va pouvoir poser quelques petits problèmes au Paris Saint-Germain? Rendez-vous en tout cas mercredi soir 21h à San Mamés pour cette 6e journée de Ligue des Champions. Et nous, à la semaine prochaine. Bye bye. RMC After Espagne.